Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo blabla. J'avais envie de vous tourner une vidéo. Alors, j'ai pris mon micro, mon téléphone et je vais blablater en même temps que je vais me mettre du vernis parce que je n'ai pas eu le temps de faire ma manucure justement pour tourner des vidéos ASMR. Donc ça va être l'occasion. Alors actuellement nous sommes vendredi, fin d'après-midi, début de soirée. Il est aux alentours de 6h, je crois, 5h30, 6h. Donc autant vous dire qu'il y aura sûrement du bruit. En plus je me suis mise dans mon salon, donc on a le merveilleux son de mon frigo qui vient de s'enclencher. C'est super. Je suis rentrée de l'école il n'y a pas longtemps. Mais bon, c'était le seul moment pour moi pour tourner une vidéo. Puisque je me mets le vernis en même temps. Puisque je pars à la montagne dans pas longtemps. C'est-à-dire dans moins d'1h30. Et je n'avais pas de vidéo pré-tournée pour dimanche. Et j'ai vraiment envie de vous poster une vidéo. Donc, vidéo chill, vidéo un petit peu imparfaite. Mais vidéo qui, je l'espère, vous permettra de vous relaxer. Alors, comme je vous disais, je suis rentrée de l'école il n'y a pas longtemps. Et j'ai beaucoup de boulot. Entre la photo de classe que j'ai dû gérer, parce que je vous rappelle que à l'école où je suis sur 2 classes. Donc j'ai dû gérer les commandes des photos de classe pour 2 classes, donc pour à peu près une 60aine d'élèves. Avec les parents qui veulent ce portrait, mais pas ceci, mais pas la photo de classe, mais la photo individuelle de tel format. Et qui veulent commander des magnettes, des porte-clés. Je savais même pas que c'était le boulot des professeurs des écoles de gérer tout ce tintouin là. Donc du coup, ça multiplié par une 60aine d'élèves, c'est extrêmement long. Je vais essayer tout en parlant de ne pas mettre du vernis partout parce que je vais être la reine du gribouillage au vernis. Je me suis jamais fait faire les ongles au semi-permanent ou tout simplement par une prothésiste ongulaire. J'ai toujours fait moi-même ma manucure avec des vernis, des vernis basiques. Celui-ci que je suis en train de mettre, il vient de chez Sephora. Mais je vais très bien chez Kiko, voilà, dans la boutique Avril, à Monoprix, peu importe. Il y en a un petit peu partout. Mais j'achète rarement des grosses marques de vernis. Et je ne me suis jamais fait faire les vernis. J'ai trop peur que ça m'abîme les ongles, pardon. Parce que j'ai des personnes autour de moi qui le font régulièrement. Et qui m'ont dit que leurs ongles étaient complètement défoncés à la fin. Donc bon, j'en ai moyennement envie. Donc je reste à la méthode de l'époque. Alors mes vernis ne tiennent pas longtemps, surtout avec des petites maternelles et avec tout ce que je fais avec eux dans la journée. Mais bon, ça me dérange pas de refaire ma manucure régulièrement. Donc c'est bon, j'ai mis ma première couche. J'ai mis du rose bonbon qui ne va pas du tout avec la saison de Noël. C'est plutôt des couleurs estivales, mais tant pis, ça fera l'affaire. Donc comme je vous disais, en plus des photos de classe, j'ai tout un bazar à régler à l'école, puisque ça va être les fêtes de fin d'année. Donc j'aimerais bien organiser avec les enfants des petits chants de Noël à présenter aux parents peut-être. Mais j'aimerais bien trouver des chansons qui sortent du commun. Pas trop du Vive le vent, Petit Papa Noël et toutes ces choses-là. Mais choisir des musiques qu'on entend rarement pour Noël. Donc je sais pas, je suis en train de chercher. Aussi, je suis en train de me creuser la tête sur des petites
forcément les petits bonhommes en pain d'épices. À faire aussi, je m'en sors pas avec mes cheveux, je suis désolée. À faire aussi peut-être une maison en pain d'épices. Mais je ne me sens pas de partir dans une construction de maison en pain d'épices version 3D. Donc j'aimerais bien leur faire une œuvre en art plastique, peut-être une peinture, peut-être un dessin, avec du collage, peut-être mettre du coton ou de la fausse neige qui tomberait le long des toits de la maison pain d'épices. Je vous raconte ma vie. Mais ouais. Et puis surtout que ça puisse rentrer dans le timing, puisqu'il reste 3 semaines avant les vacances de Noël, en sachant que la dernière semaine avant les vacances, on ne peut pas faire grand chose. De toute manière, la décoration est censée être faite. Et puis même, c'est, vous savez, à l'école, surtout en maternelle, les derniers jours, ça va être les jours où on va regarder un film de Noël, où on va faire le goûter de Noël. C'est un goûter qui est offert par la mairie pour les enfants. Et il y a aussi peut-être la visite du Père Noël qui vient leur remettre un livre offert par la mairie. Mais bon, eux ne le savent pas parce que eux sont totalement crédules avec tout ce qui concerne Noël, le Père Noël, les reines. Régulièrement, ils me disent ce qu'ils ont mis sur leur liste pour le Père Noël. Et là, ils insistent sur le fait qu'ils doivent être sages, donc je pense que les parents doivent bien les briefer là-dessus s'ils veulent recevoir leurs cadeaux. Mais voilà, à cet âge-là, ils gardent encore énormément la magie de Noël. Donc il devrait y avoir un Père Noël qui passerait dans les classes pour leur donner leurs petits cadeaux, leurs petits livres. Je les ai pas encore vus les livres, on les a reçus, mais j'ai pas eu le temps d'aller voir ce que c'était comme livre. Mais je les aime bien. Je me rappelle l'année dernière, c'était un livre pour les moyennes sections, parce que moi j'avais des moyennes sections. C'était un livre qui s'appelait La petite tortue et l'océan, qui était un livre qui parlait de la pollution marine, de la pollution des océans. On suivait l'aventure d'une petite tortue qui découvrait les merveilles de l'océan et qui s'étonnait un jour de croiser des sacs plastiques, des bouteilles, des déchets qui flottaient autour d'elle. Et ces déchets qui faisaient perdre ses couleurs à l'océan. Et donc du coup la petite tortue s'est retrouvée entourée de tous ces déchets et elle s'est fait prendre dans un filet de pêche laissé par des pêcheurs. Et on retrouve des plongeurs qui nettoient les océans et qui viennent libérer la petite tortue. Et elle peut continuer son voyage, elle retrouve un nouvel espace non pollué avec toutes les belles couleurs de l'océan. Donc c'était un livre très porté sur le développement durable. Donc j'ai beaucoup aimé, vous vous doutez, avec la formation que j'ai suivie avant de devenir professeur des écoles. Moi je travaillais justement dans tout ce qui était environnement, développement durable et réduction de la pollution, toutes ces choses-là. Donc ce livre je l'avais pris justement. J'en avais profité pour faire une séquence avec eux sur le tri des déchets, tout ce qui était la pollution et les manières d'y remédier. J'avais dû couper parce qu'il y avait du bruit dans la rue, mais je disais que j'avais récupéré ce livre pour justement travailler avec eux les thèmes du développement durable, le tri des déchets, la pollution, les sensibiliser un petit peu à tout ce qui se passait autour d'eux. Je leur avais montré justement des photographies de plages polluées, tout ça. Ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, mais pour leur faire prendre conscience de l'importance de protéger la nature, quoi. Et ils avaient adoré. On a fait tout un travail en art plastique avec de la peinture bleue. On avait pris de l'encre et de la peinture assez épaisse, un petit peu 3D, avec des spatules. On avait fait les petites vagues. Et à l'encre, on avait colorié des animaux de l'océan qu'on avait découpés, qu'on avait remis dans leur milieu. Et on avait fait exprès de mettre plein de couleurs, même du rose, du rouge, du vert, pour faire un océan et
étincelant. Et je leur avais demandé les solutions qu'ils pouvaient proposer pour justement pour pallier à cette pollution-là, pour sauver un petit peu l'environnement. Et ils m'avaient proposé plein de choses rigolotes. Ramasser les déchets avec une épuisette dans l'océan. Ils voulaient même faire en sorte peut-être de dresser les baleines pour qu'elles puissent ramasser les déchets et les ramener sur le bord. Il y avait plein d'idées un petit peu loufoques. Après bien sûr il y avait des bateaux pour pouvoir récupérer les déchets. Ils avaient bien compris qu'il fallait les ramasser, qu'il était possible de les trier aussi. Donc on a pu partir sur comment trier les déchets et tous ces trucs là. Voilà. Sinon je m'éloigne un peu du sujet, mais je vais demander votre aide si justement vous avez des idées pour faire des petites décorations de Noël sur le thème du Noël gourmand, du Noël en cuisine. J'avais pensé aussi à faire des petits bonhommes en pâte à sel, des petits sapins pour faire des faux biscuits, tout simplement, qu'on aurait peint. Je réfléchis toujours, en train de me creuser la tête, mais ça serait bien de faire 2-3 petites choses différentes qu'on puisse afficher dans les couloirs de l'école et qu'ils puissent récupérer quand les vacances arriveront. Donc voilà. Sinon, je sais que cette vidéo n'est pas très constructive. Elle n'a pas de thème particulier, mis à part que je blablate. C'est vraiment une vidéo improvisée parce que j'avais vraiment envie de vous faire des vidéos que je puisse vous poster. Mais je pense qu'à l'avenir, je reviendrai peut-être à la période où je postais qu'une seule vidéo par semaine. Parce que c'est vrai